L'entretien des patriotes, bonjour à tous. Scandale Van der Leyen, Sandrine Rousseau, Elisabeth Borne. Leurs jours aux responsabilités sont-ils comptés? Avant de répondre à cette question et de traiter de nombreux sujets d'actualité, comme le réchauffement climatique, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail à l'aide de ces fameux merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Rianne. Merci pour vos commentaires, Rianne, et les fidèles parmi les fidèles, Poupou Palou et Caroline Bondou. Merci à eux du fond du cœur, et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien indéfectible, les petits pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Quand je dis souvent que la réinformation est le combat de tous, vous verrez en fin de journal le coup de colère de Martial Bill de TV Liberté. Mais nous allons commencer notre premier dossier par notre Sandrine Rousseau nationale. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Sandrine Rousseau? Elle était invitée à complément d'enquête et on lui reproche un fait extrêmement grave. En 2022, Sandrine Rousseau s'est inscrite sur les listes électorales du 13e arrondissement de Paris grâce à une attestation de domicile d'un appart qu'elle n'a jamais occupé. Son élection est complètement illégale, elle n'a pas le droit de siéger à l'Assemblée nationale. Et ce qui est fascinant, c'est le fait qu'elle est invitée partout, c'est qu'on lui donne la parole à cet imposteur. Alors, je sais que certains disent impostrice ou imposteuse, mais on va conserver quand même imposteur, qui est malgré tout du bon français. Car les faits sont graves, c'est ce que lui rappelle le journaliste de complément d'enquête, ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se sont fait inscrire ou ont tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale seront passibles d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 15 000 euros. Face à son délit, quelle est la réponse de Sandrine Rousseau? Je vous mets d'ailleurs le lien dans ma description. Mea culpa maxima, mea culpa maxima. Elle demande donc de la clémence. Clémence qu'elle n'a pas pour ceux qui l'interpellent un peu virilement, comme cet agriculteur, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, qu'il avait insulté. Vous vous souvenez de cette vidéo? Rappelle Gilbert Collard. Eh bien, Sandrine Rousseau s'est dépêchée de porter plainte et Marius le vigneron a été auditionné par les gendarmes ce matin. Franchement, c'est minable. C'est le fameux deux poids deux mesures. Elle appelle à la clémence et elle est impitoyable avec les vignerons français. Mais pour quelle raison est-elle aussi médiatique? Pourquoi de très nombreux médias lui tendent les micros? Eh bien, vous le savez, c'est parce qu'elle reprend le narratif de Davos, le narratif du GIEC. Il faut vous terroriser, il faut vous culpabiliser. Et elle est prête à cela, à dire des choses, mais des éléments de propagande qui sont véritablement débiles. Vous en avez peut-être entendu parler. Il aurait fait 60 degrés à l'ombre en Espagne. Or, c'est évidemment un mensonge. Sandrine Rousseau devient la risée de Twitter après son tweet évoquant une température mesurée au sol. Un scientifique la corrige et déplore un combat climatique décrédibilisé. Et oui, puisque au sol, même s'il fait 25 ou 26 degrés à l'extérieur, on peut mesurer en fonction de l'inclinaison du soleil des températures de 60 degrés au sol. Un mensonge pour vous terrifier. Et elle me rappelle dans une certaine mesure, si on doit dresser un parallèle, avec Gilbert Deray. Oui, vous savez, Gilbert Deray qui est passé sur les plateaux de télévision pour vous terroriser, qui racontait que si les enfants ne se faisaient pas vacciner, ils risquaient des Alzheimer. Vous commencez à connaître cette méthode de communication. Des zozos arrivent sur les plateaux, racontent n'importe quoi pour vous terroriser, et ensuite, les politiques raflent la mise et font voter des lois liberticides. Si Sandrine Rousseau prêchait dans le désert ses folies, ce ne serait pas grave, mais nous comprenons qu'elle appartient à un plan média, puisque tous les journaux sont en train de vous terroriser sur des températures records. Le Figaro et Le Parisien, par exemple, qui titre « Météo 47 degrés en Arizona ». 35 à Berlin.
L'hémisphère nord suffoque. Cela fait froid dans le dos. C'est peut-être un moyen, en effet, de climatiser les maisons. Une vague de chaleur exceptionnelle, remarquez l'hyperbole, est attendue dans le sud de l'Europe. Aux États-Unis, de la Californie au Texas, les températures montent, devraient atteindre un pic au cours du week-end. Brrr, on va tous mourir, la bouche sèche. Bah non, Philippe Murer nous rappelle, merci le Parisien de rappeler que l'Arizona est en partie désertique. Le mois le plus chaud dans un désert, il fait très chaud, oui, hein, c'est pas étonnant qu'il y ait des températures à 47 degrés. Quant à 35 à Berlin, rien d'exceptionnel non plus, c'est un climat continental où les températures peuvent atteindre plus de 40 degrés. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette histoire dont on va tous mourir hein, sous la chaleur et la canicule. C'est que l'été que je vois dans ma Bourgogne n'est pas du tout chaud. Là ce matin il faisait que 14 degrés. Alors, on ne nous l'avait pas annoncé, un phénomène très connu qui s'appelle El Niño, qui est un phénomène naturel. Regardez ce qu'écrivaient les journalistes un peu honnêtes au printemps. Climat. Le monde doit se préparer à des températures records provoquées par El Niño, dit l'ONU. L'ONU met en garde ce mercredi, le phénomène météorologique El Niño a de fortes probabilités de se former cette année et pourrait faire grimper les températures jusqu'à battre de nouveaux records de chaleur. Cela modifiera les conditions météorologiques et climatiques dans le monde entier, indique l'organisation. Mais c'est un phénomène naturel qui est connu depuis des siècles. Alors on va regarder un petit peu ce que c'est que ce El Niño. El Niño se produit en moyenne tous les 2 à 7 ans et les épisodes durent généralement de 9 à 12 mois. Il s'agit d'un phénomène climatique naturel associé au réchauffement des températures de surface de l'océan dans le centre de l'est de l'océan Pacifique tropical. Il s'inscrit toutefois dans le contexte d'un climat modifié par les activités humaines. Alors vous voyez bien que même en vous présentant El Niño, ils ne peuvent pas s'empêcher de placer leur petite pique. Il n'en reste pas moins que c'est un phénomène naturel. S'il fait chaud dans l'hémisphère nord, c'est qu'il fait frais dans l'hémisphère sud. Et cette année, les températures sont particulièrement fraîches, par exemple à Sydney, en Australie. Et ce que je constate, eh bien, c'est qu'il n'y a pas non plus de température assez exceptionnelle, alors que El Niño sévit. Et grâce à la vigilance d'internautes du monde entier, nous connaissons les véritables températures. Et qu'est-ce que nous constatons? Qu'elles ne correspondent pas à celles qui sont affichées à la une du Parisien ou du Figaro. Sandrine Rousseau, Le Parisien, Le Figaro, même combat. C'est d'ailleurs ce que démontre Philippe Murer avec ses 2 prises météorologiques de San Francisco et Los Angeles. La Californie suffoque selon Le Figaro, San Francisco entre 12 et 20 degrés. Los Angeles suffoque entre 21 et 30 degrés. Et pour ceux qui connaissent le mois de juillet à Los Angeles, 30 degrés, c'est même en dessous des normales de saison. Eh bien, tous ces mensonges nous rappellent d'autres mensonges pendant la période Covid. Et certains, comme le Wall Street Journal, n'hésitent pas à donner la parole à des gens qui remettent le narratif officiel. Alors voilà l'article en anglais, je vous montre maintenant la traduction. La censure de Covid s'est avérée mortelle. Le gouvernement et les entreprises des médias sociaux se sont entendus pour étouffer les dissidents qui se sont avérés avoir raison. On aurait aimé en effet qu'il y ait des débats sur les confinements. De très nombreux spécialistes expliquaient qu'il était dangereux d'enfermer les gens, que vous dégradiez leur santé. Vous avez également le rôle des traitements, et notamment des antibiotiques. De très nombreux spécialistes affirment aujourd'hui que les antibiotiques permettaient de lutter contre les surinfections. Pourquoi la presse a refusé de présenter ces spécialistes? Et enfin, comment se fait-il qu'on ait testé un nouveau procédé qui était en phase d'expérimentation sur la population mondiale? Eh bien, certains groupes ont décidé de ne pas se laisser faire et je voudrais vraiment saluer l'initiative de Christine Coton, pièce à conviction à mettre dans toutes les procédures judiciaires, tous vaccinés, tous protégés. Le rapport de janvier de 2002 ne va pas tarder à être utile dans les procédures que nous lancerons dès septembre. Bravo à eux, il ne faut pas se laisser faire, sinon bien, ils continueront. Et qui continue ?
celle qu'on aimerait voir démissionner. Pustula Leyen, antitrust européen. Malgré l'opposition de Paris, Van der Leyen refuse de reconsidérer la nomination de Fiona Scott Morton, une lobbyiste américaine. Après avoir asservi l'Union européenne aux intérêts US, Pustula Leyen veut diriger l'OTAN. Nous voilà prévenus. Malgré les accusations de corruption lorsqu'elle était ministre de la Défense en Allemagne, malgré les accusations de corruption dans le dossier Pfizer, malgré le fait qu'elle serve les intérêts US avant les intérêts européens, Ursula von der Leyen semble indéboulonnable. La raison, vous la connaissez, elle est soutenue par le pouvoir US, elle est soutenue par Joe Biden, qui a même dit publiquement qu'il aimerait bien qu'elle reprenne l'OTAN. Mais Ursula von der Leyen joue contre la montre parce qu'elle est obligée aussi d'accepter les conséquences de sa politique. Il n'y a pas une semaine sans qu'un journal titre ce genre de choses. L'Allemagne s'est débarrassée de 80 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 pour cause de faible demande. L'Allemagne a jeté donc des millions de doses de vaccins contre le coronavirus d'une valeur de 1,6 milliard d'euros. Et après, on va nous expliquer, parce que nous avons la même chose en France, qu'il n'y a pas d'argent. 120 millions de doses supplémentaires bientôt périmées d'une valeur de 4 milliards d'euros sont sur le point d'être éliminées d'ici la fin de l'année, car la Commission européenne continue de ne pas être en mesure, de ne pas vouloir réviser de manière significative ses contrats d'achat de vaccins. Parce que c'est ça le véritable scandale. Non seulement on jette des doses périmées, mais malgré la chute de la demande, le pays devrait encore recevoir encore plus de doses grâce à l'approvisionnement de commandes de l'Union européenne. Le scandale dans le scandale. Et ce sont ces mêmes dirigeants qui exigent de la part des citoyens européens de se serrer la ceinture. Ils jettent l'argent par la fenêtre par milliards et de l'autre côté, citoyens européens, vous allez payer la facture. On a à peine le temps de revenir de notre sidération qu'un scandale chasse l'autre. Oui, Ursula von der Leyen est capable de battre ses propres records de trahison. Pustula offre les données personnelles de toute l'Union européenne aux États-Unis. Je vous en avais parlé. Cela ne passe pas, évidemment, dans les chancelleries européennes. Les données personnelles vont pouvoir se déplacer librement et de façon sécurisée entre les USA et les entreprises américaines. Une trahison de plus de la Commission. Indéboulonnable, Ursula von der Leyen, eh bien, certains citoyens européens disent maintenant cela suffit. Je pense à Florian Philippot et d'autres, ça bouge du côté de l'enquête judiciaire sur les SMS d'Ursula von der Leyen avec le patron de Pfizer, heureux d'avoir déposé plainte et d'ajouter à la pression pour la vérité et la justice dans cette ténébreuse affaire. Et en effet, nous apprenons à travers le vif, le parquet européen s'empare enfin de la plainte belge contre von der Leyen. La procédure ira-t-elle jusqu'au bout? Avant de répondre à cette question, je voudrais évoquer la troisième personne de mon titre, Elisabeth Borne. Lors du défilé du 14 juillet, la première ministre Elisabeth Borne était placée loin d'Emmanuel Macron en tribune. Comme cela, elle n'apparaissait pas sur les photos officielles. L'Élysée parle d'une erreur de protocole. Vraiment, lors du défilé, la première ministre était placée à la droite de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Macron joue avec les nerfs d'Elisabeth Borne. On sait qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les deux, malgré les déclarations dans les journaux, comme quoi elle aurait toute la confiance du président. C'est exactement l'inverse. Et nous avons compris, parce qu'Emmanuel Macron joue avec les symboles, qu'il est en train de la mettre dehors. Pour la première ministre, les jours sont vraiment comptés. Et les deux autres que j'ai évoqués précédemment, Sandrine Rousseau, elle a perdu toute crédibilité. Alors, certains pourraient me dire, cela fait longtemps, mais avec ses 60 degrés plus l'affaire judiciaire, elle devient un véritable boulet pour son parti. Et certains veulent porter plainte contre elle. Quant à Pustula, l'affaire est un peu plus complexe. Elle a, comme je vous l'ai dit, le soutien indéfectible des États-Unis, mais le seul ennui, comme le
L'écrit de nombreux éditorialistes, si les européistes continuent à soutenir Ursula von der Leyen, cela risque de se traduire dans les urnes. Autrement dit, les gens vont voter contre les partis européistes. Pour nous, évidemment, c'est une très bonne nouvelle, mais ils ont compris le danger. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a cette affaire judiciaire. Ils voudraient l'exfiltrer. Et puis, on va parler d'une personne qui vient de faire un lapsus bien étonnant. Je parle de Kamala Harris. Le scandale a forcé la Maison-Blanche à déclarer que c'était une gaffe, un lapsus. La vice-présidente aurait voulu parler de réduction de la pollution et non de la population mondiale. C'est un peu comme Macron, hein, ça serait qu'une erreur, une gaffe. La vice-présidente explique qu'un des objectifs de la Maison-Blanche, c'est la dépopulation mondiale. Et on dit non, 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 oh là là, c'est une théorie du complot, alors que c'est la vice-présidente qui a bien prononcé ce terme. Elle voulait dire pollution. Ah, c'est que les deux mots en anglais sont quand même assez différents. Tenez, une autre théorie du complot. Emmanuel Macron aimerait bien des hommes peu fréquentables. Théorie du complot? Eh bien, c'est pas ce que nous rapporte Zoé Sagan. Pour info, l'homme qui a le droit à ce regard de Macron est Frédéric Coudon. Un regard d'admiration, un regard assez inquiétant. Il travaillait pour l'ambassade de France, il a été écroué, je vous en avais parlé dans un précédent numéro, pour spécialité de la petite enfance et vidéos d'abus particuliers sur enfants à Paris et Bordeaux pendant 10 ans. Il utilisait des caméras espions. À l'époque, il y avait des journaux dans la presse mainstream. J'en ai pas retrouvé, je n'ai retrouvé que la presse africaine. Merci à nos confrères du continent africain. Donc ce sinistre personnage avait la confiance d'Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas que lui. Nous venons d'apprendre, et là, je vous avouerai que c'est presque caricatural. 1 an d'éligibilité pour Francis Palombi, ancien candidat LaREM aux législatives en Lozère en mai 2023. Décoré aujourd'hui, le 14 juillet 2023, au rang de chevalier de la Légion d'honneur. On devrait dire plutôt, dans ces conditions, la Légion de déshonneur. Cette décoration devrait provoquer l'indignation à la une de tous les journaux. Et là, rien. J'imagine que derrière votre écran, vous avez quelques idées, mais nous en avons des preuves tous les jours. Nous venons d'apprendre que Ruquier, qui se vantait d'avoir voté Mélenchon et Macron, rejoint l'équipe de Fogiel, le fidèle de Brigitte. Mais BFM, c'est bientôt un élevage en batterie de macronistes. Hein. Si vous n'êtes pas tamponné, vous ne pouvez pas parler sur cette chaîne. C'est ce qui d'ailleurs suscite l'indignation, la colère de Martial Bide. Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. 4 milliards que nous payons avec nos impôts issus dorénavant de la TVA. On veut donc nous faire travailler 2 ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec. Un désastre, un fiasco de 170 millions d'euros de pertes nettes et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy? Des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé. Comment expliquer cet abus de copinage de la part de la firme BHL? Le plus grand milliardaire dans les médias avec Drahi, Bouygues et les autres, c'est l'État. Et l'argent de l'État milliardaire, c'est celui des contribuables, vaches à lait, qui financent contre leur gré de la propagande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ne vous inquiétez pas, Emmanuel Macron va demander aux Français de se serrer la ceinture. On comprend la colère de Martial Bide. Et puis je voudrais terminer ce journal
Sur ce film qui fait vraiment un carton aux USA et qui n'est toujours pas distribué en France, un article du Parisien très proche du pouvoir. Cet article du Parisien est monstrueux. On parle de trafic d'enfants, Seigneur. En méprisant ceux qui tentent d'alerter sur la réalité de cette horreur, vous vous rendez complice. Restez au moins neutre. Il parle de complosphère. Ah oui, c'est véritablement écœurant. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous, bon dimanche, à bientôt.